Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission En route vers le Forum. Toujours dans le cadre de la cérémonie du Forum Youth Connect Sahel pour sa 3e édition, nous ne cessons de recevoir des invités d'exception. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame Jannatul Firdaus Moussa, qui est étudiante en master en suivi évaluation, mais également jeune leader qui œuvre pour la cause des personnes en situation de handicap. Madame Jannatul Firdaus, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Vous avez vu, il y a quelques jours, le Forum Youth Connect Sahel s'est tenu à Niamey. Quelles ont été vos impressions? Est-ce que vous vous attendez à tout cela? Vous avez découvert des personnes et également des panels, des travaux qui sont déroulés. Donnez-nous votre opinion. Ok, merci beaucoup pour la parole donnée. Déjà, de base, c'était un événement que je ne connaissais pas. Et un moment avant que j'avais commencé à faire la communication, quelques jours avant même l'événement, je voyais ça sur les réseaux sociaux. J'étais en mode, ok, je vais peut-être essayer de voir qui je vais pouvoir voir, comme on le dit, pour pouvoir assister, avoir un badge et tout. Et la veille, on m'a contacté, on m'a dit, il y aura l'événement, donc on aimerait que tu sois panéliste pour l'événement. J'étais en mode, ah ouais, je voyais ça sur les réseaux sociaux et maintenant on m'invite à venir. Et je suis venue. Au début, j'avais beaucoup d'appréhension parce que dans ma tête, c'était ok, il y aura beaucoup de personnes, comment tu vas faire et tout. Mais quand j'étais venue, déjà, le premier jour, c'était dans la grande salle. Il y avait beaucoup de monde, il y avait les autorités et les gens étaient accueillants et tout. Dès l'entrée, on nous a dirigés. Il y a vraiment des activités archi intéressantes, comme on le dit. Et je ne m'y attendais. C'est vrai, je m'attendais à ce que ça soit grandiose. Mais quand on disait qu'il y aura plusieurs pays, dans ma tête, c'était ok, il y aura beaucoup de culture, donc peut-être il y a des gens, il faut. Mais les gens sont accueillants, ils sont ouverts d'esprit et j'aime, franchement. Merci Madame Jannatul Firdaus. Comme vous l'avez dit tout de suite, vous avez animé un panel. Ce panel porte sur la jeunesse et la prévention contre l'extrémisme violent. Selon vous, comment faire face à cet extrémisme violent? Quelle est la solution selon vous? Déjà, comme on le dit, pour régler un souci, un problème, il faut aller à la source. Comme le dit dans le jargon, il faut couper la tête du serpent. Donc, avant de solutionner, il faut déjà connaître c'est quoi le problème. Et tout à l'heure, lors de mon panel, j'ai eu à parler de deux grands points, disons. Le premier problème, c'était le fait que, comme le dit les gens, la galère, le manque d'opportunités. Et ensuite, il y a aussi, j'ai surtout parlé de marginalisation, la marginalisation des personnes en situation de handicap. Et concernant le manque d'opportunités, les jeunes eux-mêmes sont en train d'y pallier, de solutionner. Et ce qui nous amène à parler d'entrepreneuriat. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui essaient de se créer des activités génératrices, sources de revenus, vous voyez. Ça crée moins ce sentiment de frustration-là. Parce que c'est quand on est frustré qu'on pense à des actes violents. Ensuite, on a la marginalisation. Et même pour ça, on est là en train de faire plusieurs activités dans le cadre de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Parce qu'une personne, quand elle se sent marginalisée, elle a tendance à avoir ces pensées négatives-là. Et ça peut, ces pensées négatives plutôt, et ça peut l'amener à commettre des actes de violence, comme on le dit, extrémisme violent. Donc, les solutions que je vais donner, c'est d'abord inclure les jeunes, que ce soit dans les activités, surtout les jeunes en situation de handicap, parce que ce sont des gens qui sont vulnérables et ils peuvent, sous mauvaise influence, devenir une arme. Ensuite, on a aussi écouté les jeunes. Comme on le dit, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, c'est, comment dire, écouter ces jeunes-là. Récemment, il y a eu aussi un dialogue intergénérationnel qui a eu lieu. Et à un moment, il y avait j'ai aussi à y participer. Il y avait des échanges entre les anciens et les jeunes. Donc, les anciens partageaient leurs expériences et les jeunes écoutaient et donnaient des suggestions. Donc, il faut qu'il y ait ces genres de panels-là pour que les jeunes puissent s'exprimer. Parce qu'on fait face à beaucoup de choses. Souvent, tu as besoin d'extérioriser. Et quand tu parles, tu as envie qu'on dise qu'on t'a écouté. Vous voyez un peu, donc c'est quelques solutions que je peux proposer pour la prévention contre l'extrémisme violent. Et ensuite, la sécurité communautaire. Tout à fait. Parlant d'inclusion, vous êtes quand même un jeune leader qui mène beaucoup d'activités en faveur des personnes en handicap. Comment vous avez trouvé le Youth Connect? Est-ce que vous pensez que le Youth a été assez ouvert pour l'inclusion? Vu qu'en tant que personne en situation de handicap, disons qu'on a invité à venir animer un panel, je dirais oui, mais je ne vais pas parler que dans ce cadre. Généralement, quand vous allez dans les activités, il y a, disons, 98% de personnes, disons,
comment dire, pas des personnes normales, mais à 90% des personnes qui ne sont pas en situation de handicap et que 1 ou 2% de personnes en situation de handicap. Du coup, là, je m'attendais à ce que ça soit la même chose. Mais tout à l'heure, pendant notre panel, au lieu qu'il y ait qu'une ou deux personnes en situation de handicap, dans ma tête, c'était peut-être je suis seule, je suis là en train de parler, dire il faut inclure les jeunes, mais tu es seule. Mais après, quand on a donné la parole, j'ai vu beaucoup de personnes. J'ai vu qu'il y en a qui sont des malentendants, des malvoyants, il y en a qui sont atteints d'albinisme et tout. Et ils ont pris la parole et ils ont parlé. Et j'ai aimé. Ça veut dire que le forum, il a pris ce côté-là, ce côté inclusif. Parce que vous savez, de nos jours aussi, la société est en train de partir vers l'inclusion. Et ce forum, disons, en est la preuve. Il y a de l'inclusion. Madame Janatul Firdaus, parlant d'inclusion, est-ce que vous avez un message aux jeunes qui se trouvent dans la même situation, mais qui ont peur de faire le pas, qui ont peur d'aller dans ce genre d'activité parce que ils sont, voilà, ils se sentent marginalisés? Ok, juste un mot, je dirais acceptation. Il faut s'accepter. C'est vrai que c'est pas facile. Je prends mon exemple. Si, disons, il y a, je veux dire, l'année passée ou surpassée, je dirais, si on m'avait dit, Janet, viens, il y a un panel, tu vas animer, je vais crier que non. Moi, j'allais me mettre devant les gens, parler de ça, j'allais crier que non. Mais là que j'ai franchi, disons, l'étape d'acceptation, je suis franchement bien. Avant de venir peut-être être sur une chaise roulante, comme j'aime le dire, ma Lamborghini, ou bien tenir la main de mon frère ou quelqu'un d'autre, marcher, tout ça. Dans ma tête, c'était, ah non, les gens, ils te regardent, ils se moquent, tout ça, tout ça. Mais maintenant, après l'acceptation, je suis bien. Je suis même souvent contente de venir marcher, passer devant les gens. Ils me regardent, je suis en mode, ah, tu me regardes, s'il te plaît, non? Ok. Donc, je dirais, acceptez-vous. Quand tu t'acceptes, c'est comme s'il y a un fardeau ou bien une brique qu'on a pris, que tu as levé de ton dos ou de ta tête, tu as déposé. Franchement, il faut vous accepter. Arrêtez de vous cacher et soyez fiers. La vie est belle. Merci Madame Janatul Firdaus. Donc, acceptation et soyez fiers de vous. Nous terminons sur ces mots de Madame Janatul Firdaus, jeune leader pour la cause des personnes en situation de handicap. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.